Pour nous aider à ouvrir notre esprit à de nouvelles idées, Mathéo résume toutes les semaines l'essentiel des meilleurs livres de business, de développement personnel ou encore sur les finances personnelles. Ces animations de quelques minutes sont disponibles sur ces plateformes, notamment son site internet et sa chaîne YouTube Mind Parachute. Il propose également des accompagnements plus poussés pour développer un sales business pour être au top de sa carrière. À travers son interview, découvrons ses conseils entrepreneuriaux, ses habitudes de vie et les coulisses de ses activités. C'est parti. Quel morceau de musique devrait-on envoyer dans l'espace si l'humanité devait disparaître? C'est pas évident de choisir. Je vais t'en dire deux si c'est possible. Tant pis. Bien sûr. Alors, la première, c'est The Show Must Go On des Queen. La deuxième chanson, c'est aussi un rappel d'adolescence, Sweet Child of Mine. C'est le titre de la chanson de Guns N' Roses. Quelle série, film, documentaire ou chaîne YouTube recommandes-tu de regarder? J'aime beaucoup Alex Hormozy. C'est voilà, quelqu'un que je trouve d'une clarté incroyable et d'une capacité à transmettre, simplifier des concepts parfois difficiles très simplement et de manière très concrète que j'ai vu faire avec cette qualité-là par personne d'autre. Donc, la chaîne d'Alex Hormozy en anglais. Pratiques-tu un sport ou une activité physique? Yes, yes, j'aime beaucoup la course à pied. D'où es-tu originaire et où as-tu grandi? Alors, je suis italien. Donc je suis né, j'ai grandi en Italie, je suis arrivé en France quand j'avais 23 ans. En quelques mots, comment définirais-tu ton parcours scolaire et universitaire? Ah, pour moi, c'était une découverte. Je considère avoir eu la chance d'avoir appris pendant l'école à apprécier le fait d'apprendre de nouvelles choses, de pouvoir découvrir justement des domaines que je ne connaissais pas. C'est une passion qui continue même aujourd'hui, que j'adore apprendre. Dans quelle entreprise a été ta première expérience professionnelle? Ma première expérience post-diplôme, c'était chez Orange. Et je suis resté chez Orange 15 ans, où j'ai commencé ingénieur R&D et j'ai terminé dans des postes de management. Et comment gagnes-tu ta vie aujourd'hui? Quelles sont tes principales activités? Alors aujourd'hui, je gagne ma vie vendant mes connaissances et mon accompagnement. En fait, je dirais il y a plusieurs activités que je réalise en tant qu'entrepreneur. Une première, c'est effectivement la synthèse des livres qui m'intéressent, de développement personnel. La chaîne YouTube, d'ailleurs, c'était une belle surprise, intéresse pas mal de gens. Elle cumule aujourd'hui 215 000 abonnés. Donc, je suis très content de voir que, voilà, que la communauté a bien pris. Je collabore sur des choses similaires avec d'autres boîtes. Je réalise des vidéos un peu sur commande, sur des sujets spécifiques. On réalise des formations toujours sur les formats de synthèse animée. Et après, je propose pour des personnes voilà, qui souhaitent aller un peu plus loin dans leur connaissance de développement personnel ou d'entrepreneuriat. Notamment, j'aide des salariés qui souhaiteraient lancer leur entreprise à créer leur activité partant de zéro. Quand tu as commencé ce projet entrepreneurial, combien de temps tu as mis pour le développer entièrement et pouvoir en vivre complètement? J'ai mis longtemps. J'ai mis 7 ans avant de décider pour me lancer. Je pense que les premières 2 années, c'était parce qu'en fait, je ne voyais pas ça vraiment comme mon projet entrepreneurial encore. C'était pour moi une passion de partager ce que j'apprenais, etc. Donc, je n'avais pas forcément une approche de développement business, si je peux l'appeler comme ça. Après, quand je me suis dit, mais en fait, ça a l'air de plaire, tout ça, donc il y a peut-être du potentiel derrière. Comment est-ce que je peux l'exploiter? Dans les 3 ou 4 années suivantes, je me suis vraiment intéressé à développer plus commercialement ce que je faisais. Jusqu'au moment où, en fait, les projets me prenaient de plus en plus de temps. Mon travail salarié aussi, parce que entre-temps, pendant ces temps-là, ma carrière a continué à se développer, même en entreprise. Et à un moment donné, je me suis dit, là, il faut que je fasse un choix. Et donc, j'ai choisi de me lancer dans mon propre business en me disant, si je ne le fais pas, je risque de le regretter dans 10 ans. Pour les internautes qui nous écoutent et qui seraient
éventuellement intéressés par tes travaux. Quelle est ta promesse? En quoi tu peux les aider avec l'offre principale? Ma promesse aujourd'hui pour les clients, c'est d'aider les salariés qui souhaitent lancer une activité entrepreneuriale à côté de leur travail à trouver leur idée et trouver leurs 3 premiers clients. Quelle est pour toi après la suite du projet, la vision que tu as pour les prochaines années? Il y a une chose sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment, c'est le fait de vraiment constituer une communauté. En fait, dans les programmes que j'ai créés pour proposer aux gens de lancer leur side business, je souhaitais aussi donner beaucoup de place à la force d'un collectif. Donc, en fait, je fais de petits groupes à chaque fois, entre 6 et 10 personnes, qui se lancent dans cette aventure-là. Et l'idée, c'est de construire un environnement autour des personnes qui souhaitent développer dev perso et entrepreneuriat. Et où est-ce que les personnes qui seraient intéressées pourraient te rejoindre ou consulter tes travaux, les suivre? Yes, alors je conseille à tout le monde de regarder Mind Parachutes comme point de départ, ma chaîne YouTube ou mon site internet. Donc c'est www.mindparachute.com. So mind comme voilà, esprit en anglais et parachute comme un parachute au pluriel. Vous tapez ça sur Google, vous le trouvez sans problème. Et après, voilà, si ma manière d'aborder des sujets vous plaît, n'hésitez pas après à m'écrire, voilà, et à me contacter pour plus d'informations. Au quotidien, quelle application ou logiciel utilises-tu le plus? Alors, si je dois dire l'application que j'utilise le plus souvent de tous, c'est l'agenda. Et je trouve que c'est vraiment un outil énorme pour nous aider à choisir comment utiliser notre temps. As-tu un principe, une maxime ou une habitude que tu conseillerais à tout le monde de suivre? Ouais, là-dedans, je suis vraiment pas original, Benjamin. En fait, j'aime beaucoup la citation de Nelson Mandela qui dit, en fait, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. En fait, ça m'aide beaucoup, effectivement, à dépasser les moments d'échec oui, où je me sens un peu perdu. C'est une maxime qui m'aide beaucoup. Admettons que l'on te donne 100 euros, dans quoi les dépenserais-tu? Alors, j'en dépenserai 30% au moins pour ma propre formation. Je dépenserai 30% suivant pour les donner aux autres. Je crois beaucoup dans la générosité, dans l'échange avec les autres. Et les derniers 30% bah, pour un bouquin. J'adore la lecture, donc je dépenserai comme ça. Si tu étais président et que tu avais le pouvoir de faire aboutir n'importe quelle réforme, que changerais-tu en priorité? En fait, il y a 2 valeurs qui, pour moi, sont très importantes, qui ont vraiment marqué ma vie. Euh, la première, c'est effectivement ce sens de la responsabilité, de se prendre en main, qui, pour moi, est à l'origine euh, à la fois de ma soif d'aventure et aussi de l'entrepreneuriat. Et donc, j'aimerais euh, faciliter par je sais pas, par des formations, par des aides, je sais pas comment, la prise d'initiative des gens. Ça, j'aimerais bien. Et le deuxième aspect, c'est la rencontre avec l'autre. De trouver la manière d'aider les personnes à aller découvrir les autres, les personnes qui, voilà, qui n'ont pas leur propre expérience de vie, les mêmes objectifs de vie, la même culture, des gens très différents. De quel accomplissement es-tu le plus fier? C'était un des rôles que j'ai eu pendant que j'étais en entreprise. J'avais un rôle de manager. J'adore le management. C'est d'ailleurs la chose qui me manque le plus depuis que je suis devenu entrepreneur à temps plein. Et en fait, c'était mon pot de départ de ce poste-là. Il y avait voilà, toutes les personnes avec qui j'avais travaillé, mes collaborateurs, des collègues, etc. En fait, c'était de réaliser à quel point j'avais réussi un peu à porter ma patte dans l'atmosphère qui s'était créée, ouais, dans le collectif qui s'était créé. Et c'était quelque chose que j'ai particulièrement apprécié parce que j'ai trouvé que les gens étaient vraiment euh,
aligné avec des valeurs qui sont importantes pour moi, la transparence, l'intégrité, etc. Et j'étais fier de voir à quel point j'avais contribué à ça. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'aurait pas abordé, que tu aimerais, dont tu aimerais parler? Oui, pour réussir à atteindre nos objectifs, c'est important d'acquérir les informations, les connaissances nécessaires pour y arriver. C'est important de se mettre dans un environnement qui nous facilite la tâche. Et la dernière chose qui, pour moi, un ingrédient clé pour réussir, c'est le fait d'adopter la politique des petits pas et des habitudes. Et ce qui est important au départ, c'est plus la régularité que l'intensité. Donc, on a plus besoin de faire régulièrement un petit peu de ce qu'on a envie de faire, plutôt que de faire des grands efforts à des moments isolés et finalement, on se fatigue trop et on laisse tomber aussi vite. Voilà. Donc, dernière chose, c'est si vous souhaitez réaliser des objectifs, faites des petits pas régulièrement. Tu as le mot de la fin. Que voudrais-tu dire pour conclure cette interview? Peu importe quel est votre projet, vos envies, les choses que vous souhaitez réaliser dans votre vie, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller chercher l'information, les connaissances qui vont vous aider à le réaliser, d'aller chercher le cercle social qui souhaite atteindre les mêmes objectifs ou qui l'a déjà fait, pour vous aider justement à garder la dynamique et la motivation pour y arriver. Et finalement, d'adopter la politique des petits pas, un petit pas chaque jour pour aller vers votre objectif. Et pour moi, en fait, voilà, c'est les trois éléments indispensables pour réussir n'importe quel objectif. Merci pour votre attention, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager. N'hésitez pas à me faire part de vos questions, remarques et suggestions dans les commentaires. Pour rappel, tous les liens vers les travaux des invités sont en description. Pour finir, je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter pour être informé lorsque de prochains épisodes paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.